Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Ticha Ticha, c'est le jour de gloire pour tout Africain conscient. C'est le jour de gloire pour tout panafricain. Ticha, c'est le jour de gloire pour l'Afrique entière. C'est inédit, Ticha. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenu récemment et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement de relations amicales entre nations. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. Koulouba, le 31 janvier 2020. Une colonie qui chasse le représentant d'un pays colonisateur. Mais Thomas Sankara va se retourner 1000 fois dans sa tombe. Il va se dire non, je peux maintenant dormir tranquille. Je peux maintenant dormir tranquille. Parce qu'il y a eu des Goïtas qui m'ont incarné. Tidja, je viens d'écouter, à l'heure où je te parle, un débat sur France 24. Où tu vois le représentant de la France dire que non, nous avons une mission au Mali et il faut absolument continuer. Et ce n'est pas seulement au Mali que nous avons nos forces françaises. Nous avons les forces françaises aussi au Burkina, au Niger. Nous voulons sécuriser la région. Ceux-là qui disent ça ne disent jamais qu'ils sont là-bas depuis 8 ans et qu'ils n'ont pas encore pu sécuriser la région. Bien au contraire, la région a été métastasée de djihadistes et de terroristes. Tidja, je ne sais pas si tu te rappelles encore de ces contes que grand-mère pouvait nous faire. Il y a un conte qui m'a tellement marqué. L'histoire du porc épic et du serpent. Le conte dit ceci. Un jour, le serpent était dans son trou. Il y avait une grande pluie. Donc, il a vu le porc épic. Tu sais, Tidja, le porc épic, il va lentement. Donc, le serpent a eu pitié. Il a dit au porc épic, viens te reposer dans mon trou ici. Après la pluie, tu peux continuer ton chemin. Aussitôt, le porc épic a accepté l'offre et il est rentré prendre gîte avec le serpent. La pluie finie, le serpent se sent un peu gêné parce que bon, le porc épic, il porte des épines, donc il pique. Le serpent dit, cher ami, la pluie vient de terminer, tu peux maintenant partir. Le porc épic se remue 2 ou 3 fois dans le même trou, pique davantage encore le serpent
et finit par dire au serpent, cher ami, celui que ça gêne, c'est lui qui sort de ce trou. Celui que ça gêne, c'est celui qui sort de ce trou. Le serpent, étant dépassé par les piqûres acharnées du porc-épic, finit par laisser au porc-épic le trou dans lequel il a toujours vécu. C'est un peu l'histoire de la France et du Mali. Cher ami, j'ai un problème. Je suis confronté à une vague de terroristes. Ok, je vais venir t'aider chez toi. Tu viens, tu passes 8 ans. Non seulement tu n'arrives pas à m'aider, mais aussi les terroristes deviennent abondants. Ils deviennent nombreux. Et mon pays est infesté par cette horde de bandits. Que d'ailleurs, toi-même, tu avais eu l'intelligence de lâcher sur mon pays. Finalement, je te dis, comme tu n'arrives pas à me faire le job, il faut partir. Et tu dis, comme j'ai les armes, comme j'ai la communauté internationale, comme j'ai l'Amérique, comme j'ai les meilleures chaînes de télévision, de radio, comme j'ai des espions, comme j'ai des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui sont à mes pieds, celui que ça gêne, c'est lui qui part. Donc, la France veut désormais que le Mali quitte le Mali. Sauf qu'ils ont pris soin de boucher leurs frontières ici. Donc, pour partir, il faut partir par les mers. Somme toute, la France invite les Maliens à aller se noyer dans la Méditerranée. C'est un peu la métaphore du porc-épic et du serpent que j'ai symbolisé en prenant le cas français et le cas malien. Tidja, il y a quelque chose de surréaliste. J'ai toujours dit qu'un Allemand m'a dit que les Français, la colonisation française a été la plus terrible. Et il m'a sorti ce verbe allemand, gerissen. Die Franzosen, die sind gerissen. C'est-à-dire les Français sont raffinés. C'est ça qui revient. Tidja remarque bien que la France n'a pas rappelé, n'a pas dit à l'ambassadeur malien, de rentrer chez lui. Normalement, ça devrait être instantané. La réciprocité devrait être instantanée. Vous ne voulez plus de notre ambassadeur, nous ne voulons plus aussi de votre ambassadeur. Vous voyez, ils essaient de jouer un peu au raffiné, au malin. Ils n'ont pas dit à l'ambassadeur malien à Paris de rentrer chez lui. Bien mieux, ils disent que non, nous allons continuer le travail. Quel travail tu vas continuer chez quelqu'un quand il te dit que, cher ami, je n'en veux plus de ton aide? Tu dis non, toi tu vas rester. Mais c'est la preuve que tu n'étais jamais allé là-bas pour combattre les terroristes. Parce que si ton intimité, si ta dignité, si ta fierté doivent être touchées au point que tu ne recules plus, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Les autorités maliennes doivent faire ceci. Maintenant qu'il n'y a plus d'ambassadeur, c'est que la France est bien obligée de passer par d'autres structures pour coordonner ses actions au Mali. Parce que c'est l'ambassadeur, un fasciste. Cet ambassadeur, je ne sais pas comment ils arrivent à les choisir. Vous vous rappelez de l'ambassadeur Simon? C'est lui qui
traumatisé Gbagbo jusqu'à sa chute. Lui, il était même prêt à amener même la viande à l'hôtel du Golfe. C'est-à-dire lui-même là. Il va, il cherche les viandes halal là. Il les met dans un petit hélicoptère là. Et on dépose tout à l'hôtel du Golfe pour que les Ouattara mangent à satiété, pour pouvoir tenir. C'est le même qu'on a aussi au Mali. Au Togo, on a eu Jean-Marc Devisy. Lui, on m'a dit aussi que c'est un épicurien terrible. C'est manger. La dictature togolaise prend de l'argent du Togo, c'est-à-dire, il se lavait dans l'argent. Bien pire. On va lui donner encore un bonus. On va tout faire pour qu'il devienne aussi ambassadeur au Bénin. Je ne sais pas comment la colonisation française arrive à choisir ces gens. Vous vous rappelez de Métrier? C'est-à-dire, au Cameroun, c'est lui qui a gazé ou avait gazé les Camerounais au napalm. C'est le même Métrier qui est arrivé aussi à Lomé, tuer Sylvanus Olympio. Je ne sais pas quel genre de psychologue, de sociologue les Français ont pour nous envoyer des ambassadeurs cramés, quoi. C'est-à-dire, ils viennent là-bas avec leur faciès déjà. Vous savez que celui-là, c'est un fasciste, c'est un nazi, c'est un facho. C'est-à-dire, pour eux, le nègre n'est rien, au fait. Tidja. Mais ça fera date. Ça fera date le fait qu'une colonie puisse dire à une puissance tutélaire, prends tes clics, tes claques et partez. C'est comme hier le front et le FLN algérien aussi disait à des méchants ambassadeurs, à des généraux tortionnaires, cette fois-ci, c'est la valise ou le cercueil. Si vous ne rentrez pas, on va vous tuer, on va vous mettre dans un cercueil et puis on va vous envoyer en France. C'est-à-dire, on vous enverra en France dans un cercueil. Sinon, si on ne se met pas au travail, les Français, je ne sais pas, il y a cette petite bête-là. Pour ces gens qui ont élevé les porcs ou élevé les moutons, en pays Kotokoli, on appelle la petite bête-là Djiga. Il est infime comme ça, elle est infime comme ça, qu'elle rentre sous le pied du porc ou bien du bélier. Elle fait souffrir l'animal à tel point que quand vous assistez à la scène, vous avez même pitié du porc ou du bélier en question. La France est un peu comme cette petite bête-là, cette bactérie-là, appelée Djiga. Elle fait mal. On vous chasse, vous ne voulez pas rentrer. On vous chasse, vous ne voulez pas rentrer. Maintenant, on doit faire quoi de vous? Partez, Tidja. Dis aux Français, Tidja, de partir. Il faut dire aux Français de partir. Parce que chez toi, là, il y a au moins 3 métis français, Tidja. Tes soeurs, là, ils ont marié les Français. Dis à tes soeurs de dire à leur mari à leur tour de dire à leur gouvernement de rentrer chez eux. Ce n'est pas du racisme, ça. C'est le bon sens. Quand ta fierté est touchée, là, il faut être homme. Mais ici, le truand et puis Florence Parly ne nous montrent pas qu'ils sont aussi courageux que ça. Hein? Tout compte fait,
c'est un acte historique qui rentrera dans les annales de l'histoire africaine. À nous maintenant de saisir cette chance et de balayer cette France pour toujours. Je dis pour toujours. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.